Bonjour, ici Sylvain, webmaster de Tutoriel Calibur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un groupe résidentiel pour le partage entre PC sur votre réseau résidentiel, mais surtout comment créer un partage via Windows 7, vos ordinateurs, vers des supports amovibles comme des tablettes qui fonctionnent sur un autre système d'exploitation comme Android. Nous voilà partie. Allons dans Démarrer, puis dans Panneau de configuration. Maintenant, vous cliquez sur Réseau et Internet. Puis, vous allez sous Centre Réseau et Partage. Et nous allons modifier les paramètres de partage avancés. Voilà. Assurez-vous que Activer la découverte de réseau soit sélectionné, ainsi que Activer le partage de fichiers et d'imprimantes. Par la suite, nous allons aller dans Activer le partage afin que toute personne, blablabla, on sélectionne là. Diffusion du contenu multimédia. Si vous avez des fichiers vidéo, vous pouvez activer la fonction en continu. Fait que ça va être... on va choisir tous les réseaux. Ou le réseau local, c'est strictement ici sur votre PC. Ça dépend si vous voulez vous connecter à distance ou si vous êtes connecté à votre groupe. Voilà qui est fait. Sinon, on clique sur OK. Puis, on va utiliser vraiment le chiffrement entre 40 et 56 bits. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire nécessairement que toutes les tablettes sous Android sont capables de gérer le chiffrement à 128 bits. Alors, pour éviter certains problèmes, on descend le chiffrement à 40 à 56 bits. Comme par défaut, activer le partage protégé par mot de passe, nous allons le désactiver parce que sous certaines tablettes Android vous donne pas l'autorisation de mettre un mot de passe ou c'est pas la même configuration. Alors c'est plus simple de désactiver le partage par mot de passe. Et la dernière, c'est autoriser Windows à gérer les exceptions. Ensuite, vous cliquez vraiment sur enregistrer les modifications. Bon, une fois que ça c'est fait, vous allez dans panneau de configuration toujours, réseau Internet, groupe résidentiel. On va créer maintenant un groupe. Je crée le groupe. Je sélectionne tous les éléments que je veux partager, soit les images, musique, vidéo, imprimante et documents. Ensuite, je clique sur Suivant. Je vais créer mon groupe résidentiel. Bon, assurez-vous que vous conservez ce mot de passe. Vous pouvez le remplacer par la suite. Voilà. Vous pouvez toujours modifier votre mot de passe par la suite si vous désirez. Pour que ce soit plus facile. Bon. Par la suite, une fois que ça c'est fait, je ne modifierai pas vraiment le mot de passe pour l'instant. Je vais retourner dans Ordinateur. Puis, je vais cliquer sur Document. Comme ça. Je vais créer un nouveau dossier. Je peux soit cliquer aussi ici. Je vais renommer Partage. Voilà. Une fois que j'ai cliqué dessus, je fais un clic droit. Et je vais aller dans Partager avec le groupe résidentiel lecture-écriture. Puis, je vais aussi partager avec
les personnes spécifiques. Je vais choisir tout le monde. Ajouter. Et je vais changer lecture, écriture pour tout le monde. Partager. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut falloir aller activer la fonction du partage pour tout le monde. Donc, je vais rechercher dans démarrer secpol.msc. Je vais lancer secpol.msc. Une fois que la stratégie de sécurité locale apparaît, je vais aller dans stratégie et options de sécurité. C'est vraiment stratégie locale et options de sécurité, accès réseau, les authentifications spécifiques des utilisateurs appartenant à tout le monde. C'est désactivé, donc je vais faire un clic droit, propriété, et je vais l'activer. Appliquer, voilà. Maintenant, mon dossier, document est vraiment partagé. Propriété maintenant. Je vais cliquer sur propriété. Je vais aller dans le partage. Partage avancé. Je vais cliquer sur partager ce dossier. Autorisation. Tout le monde. Modifier lecture. Appliquer. Voilà. Mon fichier est vraiment maintenant créé. Je vais maintenant intégrer un fichier vidéo qui casse 2. La balle d'une arme de poing se déplace à plus de 300 mètres par seconde. Eh oh, même pas en rêve. Non. Bon, écoute, si t'as pas envie de le faire, personne t'y oblige. Ok, c'est bon, j'ai pas envie. Pas de souci. Oh, putain, bordel. Je suis vivant. Ce truc de malade. T'as vu ça? Et maintenant? Ben voilà, c'est partagé. Maintenant, si je veux voir les autres ordinateurs, ben j'ai juste à aller dans le réseau. Donc, je vais cliquer réseau pour le déployer et je vais aller dans l'ordinateur de ma femme qui partage là les trucs, comme les recettes du Québec. C'est vraiment, on peut vraiment partager un peu de tout. Et vous pouvez aller vraiment sur vous pouvez partager ça sur votre tablette ainsi que tous vos ordinateurs qui sont connectés sur votre réseau, soit par réseau par câble ou par Wi-Fi. Ben, c'était tout. C'est assez simple à utiliser comme fonction.